Alors, Lucille, devant moi, j'ai Yveline. Peux-tu me dire comment elle se présente? Peux-tu vérifier qu'il s'agit bien d'elle? Elle est en train de créer d'immenses piliers de lumière et elle construit un temple. D'accord? Donc ça, C'est là d'où elle vient. c'est là d'où elle vient. Ok. Je vois une très grande magicienne. Ok. Et je vois des enfants qui rentrent dans ce temple. Plein d'êtres de différentes espèces, de différents... Ils sont tous très très différents. Mhm. Et quand ils sont dans ce temple, ils disparaissent. Ok. Puisque je vois le temple qui est physique. Et quand tous les enfants sont rentrés, les enfants à protéger ou qui doivent ne pas être vus, je vois le temple qui devient complètement invisible. Donc le temple, d'un certain point de vue, il est dans la matière, mais elle peut le rendre invisible. Alors non seulement elle peut le rendre invisible, mais ensuite je le vois carrément bouger Mhm. et il part dans une dimension complètement différente. Ah d'accord. Elle peut changer la dimension des bâtiments, Oui, si elle le souhaite. oui, bah, de Ok. ce qu'elle crée en tout cas, Ok, d'accord. Ok. Pourquoi elle fait ça en pour les fait? protéger. D'accord. Pourquoi il y a une menace? Oui, Ok. Il y a une menace sur sa propre planète? non parce que c'est des enfants de différentes planètes. D'accord. C'est des enfants menacés, c'est des êtres menacés. Ok. Comment elle les récupère? Je vois elle est en espèce de méditation. Ok. Et elle crée, donc avec sa pensée, un chemin lumineux qui Mhm. arrive jusqu'à ceux qui ont besoin d'aide, parce que je vois principalement des enfants, mais ça peut être tous les êtres. Et donc comme un chemin lumineux qui va direction ceux qui en ont besoin, Mhm. et après à eux de suivre cette lumière D'accord. pour arriver jusqu'à elle. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir, enfin, qu'est-ce qui est intéressant de savoir d'autre par rapport à ça? Euh, Elle est fait venir systématiquement sur sa planète à elle où elle est localisée. Oui. Ok. Alors du coup, puisqu'elle fait ça, est-ce qu'elle fait d'autres choses que ça? Mais après, sinon, voilà, je vois donc une magicienne, donc je la vois, elle prépare des genres de potions Mhm. qu'elle donne à différents êtres, où elle mélange différentes plantes. Donc ça va être des choses pour guérir, D'accord. pour soigner, Mhm. notamment la douleur physique, mais aussi les douleurs mentales. Elle a plein de choses différentes selon les plantes, selon leurs bienfaits. Mhm. Elle sait exactement quoi prescrire à qui. D'accord. Ok. Comment est-ce qu'elle arrive sur la Terre? Elle vient sauver les enfants Ok. qui sont dans les souterrains, Ah ok. puisqu'elle ne peut pas envoyer De de lien. chemin lumineux, ouais, sur la Terre. Elle peut pas ouais, après, on a vu que il y avait un brouillage au niveau de la Terre et que du coup, c'était pas possible de. Bah, non seulement c'est pas possible, puis en plus, personne ne peut repartir. Hmm. Donc, c'est pas du tout comme les autres endroits où en fait ils peuvent choisir de partir. Alors, certains utilisent des portails, enfin voilà, ils ont chacun Hmm. leur. Mais sur Terre, c'est pas possible. D'accord. Donc, elle veut faire un aller-retour sur Terre pour faire une mini base qu'elle enverra dans une autre dimension pour sauver certains enfants. D'accord. Ok. Donc elle va dans les souterrains. Ouais. Comment ça se passe? Déjà, elle n'a pas besoin d'aller complètement sur la Terre, il faut juste qu'elle se rapproche le plus près possible. D'accord. Ben, je la vois, elle crée cette espèce de temple lumineux Mhm. et ça fonctionne. D'accord. Ça fonctionne puisqu'elle sauve certains êtres qu'elle envoie, en fait, qu'elle ramène chez eux. D'accord. Ok. Mais elle reste de plus longtemps à cet endroit, de plus en plus longtemps à cet endroit-là Mhm. parce qu'il y a énormément d'enfants à sauver. Et puis elle arrive à en récupérer un ou deux par deux, quoi. D'accord. C'est pas. Et du coup, elle stagne. Elle Ok. stagne et elle est tout le temps dans cette espèce d'état de méditation. Alors,
Normalement, elle n'est pas visible. Mhm. Mais vu qu'elle stagne, tout évolue. Et puis elle reste dans cet état-là vraiment très longtemps, donc elle finit par se faire voir. Ok, Et là, elle se fait attraper. d'accord. Elle se fait attraper, on la met sous une cloche de verre. Ok. On la met sous une cloche de verre, mais elle est pas réveillée de sa méditation. Comme Ah, si juste on prenait une cloche et elle n'est pas au courant que quelque chose s'est passé. d'accord, Et si bien que elle ne peut plus rentrer en enfin, elle ne peut plus créer donc son temple pour rentrer en communication avec les enfants. d'accord, ok, Mais elle essaye parce qu'elle d'accord, se rend pas compte du problème. ok. Est-ce que sur un certain plan, elle est toujours dans sa cloche de verre? Complètement. Ok. Est-ce que le fait qu'elle soit toujours dans sa cloche de verre, ça pose quelque chose au niveau subtil? Ah bah déjà, ça l'épuise. Mhm. C'est un D'accord, épuisement parce qu'elle est constamment là-dedans et ensuite vraiment c'est comme si sur Terre elle pouvait pas être pleinement dans ce qu'elle fait puisque ce qu'elle fait c'est ça. d'accord. Donc ça fait épuisement. Moi je la vois, c'est comme si on avait rajouté un joueur dans un jeu de société pour qu'elle puisse jouer. Mhm. Mais ce joueur-là, vu que tous les autres joueurs existent, tous les personnages existent, bon bah il peut pas parler, il peut rien faire. Juste il est là histoire de dire bon d'accord on t'accepte. Mais c'est la D'accord, même chose qu'elle fait sur Terre. Histoire de dire bon bah d'accord on t'accepte. Mais vu que tu es déjà ailleurs ou que tu es arrivé en dernier, il n'y a plus de rôle. Elle peut pas jouer pleinement son rôle sur Terre. d'accord. Tu veux dire qu'elle ne peut pas pleinement s'incarner? Complètement. Ok, ok. Euh, la partie qui est toujours sous la cloche de verre, est-ce que on l'utilise à quelque chose ou pas? Oui, elle est reliée avec plein de tubes qui lui sortent du corps. Ça sert à quoi? On prélève son sang, Ok. on échange son sang. Alors c'est extrêmement long parce que c'est extrêmement délicat et qu'on le fait un tout petit peu par un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il a son sang? Il se régénère extrêmement vite. D'accord. Mais même, elle fait quelque chose avec son sang, puisque du coup, en dehors de la vie terrestre, avec son sang, je la vois, ça lui permet de sceller les choses qu'elle fait, notamment liées à la dimension qu'elle a juste de son côté. Elle se coupe et il y Mhm. a vraiment quelque chose avec son sang. D'accord. Alors, elle relie à des tubes, on prélève son sang, est-ce qu'on fait autre chose? Oui, elle a des électrodes sur la tête. Mhm. Et ça fait quoi ça? Eh bien, moi, je vois une machine qui ressemble à un électrocardiogramme, mais dans l'idée, c'est-à-dire que c'est ce qu'envoie son cerveau, Mhm. et donc ça fait plein de, voilà, de ça. Mhm. Eh bien, on le renvoie dans son cerveau. Tout ce qui sort, on le renvoie, comme si on créait une boucle. D'accord, On la surcharge d'infos. d'accord. Comme si, euh, Comme si là, moi, je me disais, ah bah tiens, ce soir, je vais faire ça à manger. Et qu'on me le remet dans la tête. Ce Donc je suis soir. là, ah bah attends, bah, ce soir je vais faire à manger. Ok. Paf, ça sort, normalement je l'oublie, je fais autre chose, et on me le remet dans la tête. Mais Ok. en plus de ça, après, je suis là en train de me dire, bah tiens, je vais sortir mon chien. Bam, on me le remet dans la tête. D'accord. C'est ça qu'on fait avec elle. Ok, ça lui ferait quoi ça? On a des mal de tête, et puis du coup, tout tourne en boucle, hein, Mhm. notamment la nuit. D'accord. Et du coup, bah, tu passes pas à l'action parce que tu revis la même chose constamment. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on fait encore sur elle? Non, Ok. C'est quoi sa première incarnation? elle est un enfant dans le souterrain. Ah, ok. C'est un bébé qui a été enlevé
et qui a grandi au milieu des reptiliens. Mhm. Ok. Bon, après, elle est restée bébé puisqu'elle est morte bébé, mais pas nouveau-né non plus, quoi. On lui a fait Mhm. plein de choses. Mm. On lui fait quoi? Ça pose quoi sur elle? Enfin, on lui fait quoi? Ça pose quoi sur elle? On lui fait pas, mais on lui fait tout voir. C'est D'accord. plus ça. Ah, ok. Moi, je la vois comme si elle était dans enfin, dans un truc assis et elle voit tout ce qui se passe. D'accord. Et ensuite, bon, ben, on la tue, on récupère son sang. D'accord. Mais avant ça, oui, il y a énormément d'images qui sont posées. Et puis, toutes ces vies, bon, elle en a pas 500 000, hein, mais tout ce qu'elle a vécu, notamment, bon, bah là, en lien avec le bébé, ça c'est relié directement à cette espèce de machine que je vois qui est reliée à son cerveau Mhm. en tant que être stellaire. Et ben, on rajoute ça comme info. Ah bah tiens, le bébé, il a vu ça, paf, on fait rentrer dans la tête. Elle sort l'info, elle re-rentre. On D'accord. ramène les infos qui tournent en rond en fonction des vies qu'elle a vécues aussi. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que les images posées sont simplement les images qu'elle voit en tant que bébé, elles sont simplement destinées à être posées Oui, dans sa mémoire, c'est-à-dire dans son âme, pour avoir un impact et tourner en boucle. c'est ça, c'est D'accord. exactement ça. Donc du coup, elle peut pas passer à autre chose. Hmm. Ok. En arrière-plan, ça fait quoi? Bon, elle passe pas à autre chose, mais Bah, ça fait quoi? bah, déjà, notamment par rapport aux enfants, bah, du coup, c'est vu que son corps stellaire est en train d'essayer de sauver des enfants, mais qu'elle ne peut absolument pas, Mhm. et qu'ensuite on pose des souvenirs du coup bah, de trafic humain, de choses Hmm. horribles qui sont faites sur les enfants, ça lui donne encore plus l'envie et le besoin de sauver ces enfants-là, ces Hmm. êtres-là. Donc elle peut pas, mais ça tourne en rond dans sa tête, vraiment en boucle. Hmm. Hmm. Il faut le faire, mais je ne peux pas le faire. Mais elle Ok. sait pas qu'elle peut pas le faire. Donc ça pose la posture de sauveur Ah plus que bah ça. complètement, Ok. complètement. Est-ce que tu vois d'autres incarnations qui l'impactent? Oui, elle s'est faite attaquer par un chien et je vois D'accord. sa jambe droite qui a été dévorée D'accord. jusqu'au genou. C'est marrant ça. Ok. Ça pose quoi ça? La douleur, Mhm. la peur. Ok. C'est rigolo parce que je vois le chien la mordre sans aucune raison valable Ouais. selon tout ce qu'on voit. Et pourtant, moi, je vois le chien qui lui dit tu es physiquement là. Puisqu'elle n'est pas au courant qu'elle s'est incarnée. Ah, Tu es physiquement là avec nous. Tu peux jouer le jeu là, t'es là. Rentrer dans le jeu. D'ailleurs, dans sa vie actuelle, je la vois se prendre des claques, justement pour lui dire tu es physiquement là. d'accord. Ok. Ok, je regardais si je voyais des informations par rapport à ça, mais non. Ok. Est-ce que tu vois d'autres vies? Elle s'est noyée. Ok. Enfin, on l'a noyée. Ok. On l'a noyée, puis ensuite je vois un petit bateau qui s'en va, qui la laisse au milieu de l'eau. Ah, ok. Pourquoi on la noie? Hmm. Parce qu'elle sait trop de choses. Ok. Parce que moi, je vois une journaliste qui a fait, bah, qui veut divulguer plein de choses dont elle est au courant, donc on l'élimine. Hmm. Ça pose quoi, ça? Le manque de confiance en elle, en ses idées, la peur de ce qui peut lui arriver, Mhm. donc du coup, le fait de se tenir un peu à carreau.
pas oser sortir réellement des cases. De le faire, mais comme si tu avançais dans le noir. Tu avances d'abord un pied, puis tout doucement en traînant sur le sol, en Mhm. te disant: «Attends, il y a un truc que je vais certainement, toucher un truc». Bah, là, c'est pareil. Au D'accord, lieu de se ok, dire: «Bon, je connais le chemin, je connais cette maison, j'y vais». d'accord. Peur d'y aller vraiment, quoi. Mmh. Elle y va à tâtons. Ok, Mais plus tu vas à tâtons, plus tu doutes, plus on aura le temps de te mettre plein de bâtons dans les roues. ok. Ok. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres vies? Non, Ok. Ok. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre oui. ou son enfance? Qu'est-ce qu'elle Et préfère? ben, là, je la vois, on prend sa tête pour lui pour lui mettre un coup de genou. C'est une autre vie parallèle? Non, C'est quoi? non, non, elle est jeune adulte, il y a de la violence. Donc ça, c'est son enfance. Ouais, Ok. Alors, sauf que là, c'est jeune adulte. C'est pas toute petite. non, c'est pas toute petite. Et toute petite, comment c'est? Toute petite, elle est toute seule au milieu de je vois on dirait, je sais pas, comme une terre, désertique, une terre africaine ou et elle est là, pieds nus, donc à l'extérieur et il y a plein de monde qui tourne autour d'elle très, très, très vite. D'accord? Comme Ok. si, je sais pas, on essayait de lui faire peur ou mais en tout cas ça l'inquiète. Il y a de la solitude, de la peur, Ah oui, oui, oui. Oui, mais même pire parce qu'on la laisse pas tranquille du coup. de la menace, Ouais. comme une menace. Ok. Comment se présentent ses parents? Alors sa mère, je vois comme un être, décédé, Mhm. comme si c'était plus une âme, un corps, sans vie et qui, du coup se fait balader à droite à gauche, hem, comme on pourrait imager un défunt. Alors attends. Tu vois sa mère comme si elle se faisait balader, puis tu fais ce signe-là, ça veut dire quoi? On la tourne. Non, non, je vois réellement, comme, on pourrait voir, un fantôme Ah, ok, d'accord. si Mhm. tu dans les films ou quoi que ce soit quand tu vois un fantôme Ouais. et il y a une main qui l'attire et du coup elle vole en fait vraiment, Ah, ok, d'accord. Ok. Pourquoi tu vois la mère comme ça? mmh, Ça, c'est quand elle est enfant, tu la vois comme ça. mmh. Ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment présente ou c'est quoi? Ah bah, c'est clair que là, il y a une partie d'elle qui est pas présente du tout. Ok, d'accord. Puis on lui coupe les pieds. À la mère? Mmh, Ok. Il y a de la magie posée sur la mère? oui. Ok. La magie, est-ce qu'elle peut impacter Yveline ou pas? Oui, puisque moi je vois la mère avec sa mère, avec la mère de sa mère et cetera et Mhm. chacune des mères avec ses filles leur tire les cheveux en arrière. Pourquoi? C'est un contrôle. C'est un contrôle, ok. C'est un contrôle et c'est pour les garder justement, Donc il y a les pieds quelque sur chose qui est posé sur la lignée des femmes? oui, Ok. Donc ça, c'est sur l'arbre. oui, parce qu'à la base, c'est les femmes qui dirigent. Dans l'arbre? Oui. Ok. Alors ça, c'est sur l'arbre. Alors, le contrôle posé sur la lignée des femmes, il est issu des femmes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles se contrôlent entre elles puisqu'elles se tirent les cheveux, c'est ça? Ou ou c'est autre chose qui leur tire? Bah, elles se contrôlent entre elles, mais comme je te disais, c'est une manière de les garder les pieds sur terre, de les garder éveillées. Je te tire les cheveux, donc il y a de la douleur, mais du coup, tu es là. Euh, du coup, elles font ça, elles voient ça positivement, le fait de se tirer les cheveux pour être bien incarné. C'est ni positif ni négatif. C'est D'accord. négatif parce que c'est douloureux Mhm. et que c'est pas une bonne manière de le faire, mais c'est positif parce qu'elles essayent de se garder, les pieds sur terre. Alors pourquoi ils n'ont pas les pieds sur terre? Ben, moi, je vois, c'est lié à la magie, comme si on les avait mises dans un plan, comme si on les avait placées dans l'astral. Ah, Donc du coup, ok. elles peuvent plus décider de rien.
elles sont pas présentes. À la base, ce sont des femmes qui contrôlent, c'est ça? Oui, c'est des femmes qui contrôlent. Moi, je vois un peuple qui est dirigé par des femmes, Mhm, notamment une femme qui est la plus âgée. mhm, Mais c'est tout un peuple, il y a des hommes, il y a des femmes, voilà. ok, Ils partent en guerre, enfin, oui, il y a une guerre où il y a une bataille. Et je vois la femme qui dirige, qui a tout prévu, ouais, absolument tout prévu. Et au moment de partir en guerre, il y a un changement de ligne de temps. Et du coup, ils se retrouvent pas du tout au bon endroit, pas du tout contre les bons ennemis. ok, Et donc, ils perdent. Et ils se font massacrer, quasiment toute la tribu. d'accord. Mais du coup, elle se sent responsable. Et on pose ça sur les femmes, puisque c'est Alors, les femmes qui dirigeaient. d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une culpabilité chez les femmes Oui, issue de cette histoire-là. oui, Les femmes nous amènent à la ruine. oui. Ok. Euh, alors, pourquoi on pose de la magie sur cet arbre? Pour nuire aux femmes. Alors moi, je vois une femme qui fait de la magie, Mhm, qui fait partie de l'arbre, mais pas à la base. Je vois comme une belle-mère ok. et qui est pas du tout d'accord avec que ce soit son fils qui dirige. Ah, ok. Mhm. Elle veut que ce soit son fils qui dirige, elle fait de la magie. Donc je la vois faire de la magie et puis elle a vraiment, plein de capacités puisqu'elle peut les envoyer, dans un autre endroit, dans Ok, un autre espace-temps, d'accord. sans problème. Ok. Donc elle fait ça. Elle tient comment sa magie? À cause de la peur et du doute Ok. que, la chef de la tribu, elle a Ok. senti qu'il allait se passer quelque chose. Heu, Moi je vois l'arrivée de cet homme, donc du fils de celle qui a posé la magie. Oui. Elle a tout de suite su qu'il y aurait un problème Mm. et à partir de ce moment-là, elle a ouvert une faille puisqu'elle a douté. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que là, les femmes de la lignée, elles sont toujours dans une dynamique de peur et de doute qui entretient la magie. Ah C'est ça? bah, oui, non mais ça et puis, elle porte les cadavres de guerre Hmm. Ok. puisque vraiment, physiquement, bon dans le subtil évidemment, je les vois porter sur leurs épaules les cadavres parce que c'est de leur faute. Oui, ok, d'accord. Donc d'une part, elles portent les cadavres de guerre et d'autre part, du coup, elles ont peur et elles doutent de leur capacité. C'est ça. Ok, Alors qu'elles sont excellentes pour diriger. d'accord. Donc diriger toute une tribu, elles sont excellentes. Donc évidemment diriger leur propre vie, c'est censé être extrêmement facile pour elles aussi. Hmm. Ok, donc ça pose aussi donc la peur, le doute euh, et comment je pourrais dire l'incompétence. Oui, Enfin, elle se croit incompétente. oui. Donc ça, c'est croyance. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses sur cet arbre? Je vois de la méfiance, bah, en fait, lié à tout ça, je vois, voilà, beaucoup Hmm, de méfiance, de mensonges, un manque d'amour, où on prend les femmes et on les met avec l'homme qu'on veut. On choisit pour elles maintenant, en fait. hmm, hmm. Ok. Tu vois d'autres choses? Non. Ok. Alors, on revient à son enfance, où tu me dis elle ressentait de la solitude, de la peur, de la menace. Oui, La mère qui n'était pas vraiment présente, oui. donc issue de la magie qui est posée dessus et qui était en lien avec l'arbre. Euh, Qu'est-ce que ça pose, la mère, chez Yveline, le comportement de la mère? Un manque de stabilité, D'accord? de la peur. Ok. Ok.
Et le père, il est comment? Je vois un homme qui rentre de guerre et qui, pareil, tient sur son épaule tous les cadavres toutes les personnes qu'il a assassinées, Mhm. comme si elles formaient une grande chaîne humaine. Et du coup, il ramène tous ces êtres-là. Alors, je suppose. C'est des mémoires qu'il a, ça? Oui. Mais elle le voit. Ok. Bon, bah, du coup, il doit y avoir du monde à la maison quand elle est petite. C'est ça. Eh bien, ça pose quoi, son père, chez elle? La méfiance. Ok. Puis elle va les voir et elle essaye de les soigner. Ok. Posture du sauveur aussi? Bah oui. Mais bon, t'es une petite fille et t'as l'impression de voir plein de cadavres dans ta maison, t'essayes de faire quelque chose, hein. Ok. Comment elle. Qu'est-ce qu'elle dit à la petite fille, là, quand elle est adulte? Qu'est-ce qu'elle lui dit à la petite Yveline? Je t'aime. Ok. Elle est gentille avec elle. Elle est très gentille. Ok, ça c'est cool. Et qu'est-ce que la petite fille, elle lui dit à l'adulte? Elle lui dit, moi aussi je t'aime, mais il faut que tu t'aimes. Ok, Donc elle aime la d'accord. petite fille, mais elle aime moins l'adulte. Elle aime moins l'adulte. Elle s'aime pas assez. Ouais, exactement. Ok, Elle d'accord. comprend, en fait, elle comprend les douleurs de la petite fille, Ouais, mais elle ne comprend pas les siennes. Enfin, c'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle n'accepte pas les siennes. d'accord. Elle accepte qu'une petite fille puisse souffrir, Mhm, puisse pleurer, mhm, puisse ressentir plein d'émotions, parce que c'est mhm. une petite fille et que c'est douloureux. Mais en tant qu'adulte, elle se dit, bon, allez, à un moment donné, on se bouge les fesses, là, on y va. Ok, Alors qu'elle aussi, elle a besoin de se comprendre. ok. Alors, si tu regardes son corps physique, comment il est? Ses pieds, ils sont vers l'intérieur. Dans le subtil? Oui. Ça veut dire quoi ça? Bah, C'est qu'elle peut ça. pas avancer correctement. D'ailleurs, elle trébuche si elle avance. D'accord. Quoi d'autre? Bah, pareil, ses bras, il y en a, le bras droit va à gauche et le bras gauche va à droite. Ils sont inversés? Oui. D'accord. Ça pose quoi ça? Bah, du coup, elle a deux mains gauches. Ok, ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce que tu vois des problématiques? Bah, je vois son cœur, Ok, où du coup, des fois, il y a trop de sang, des fois, il n'y a pas assez de sang. ok. Donc ça veut dire qu'il est en mode soit trop, soit pas assez, en fait. Complètement. D'accord. Mais même, du coup, je vois des répercussions sur la tension. Ok. Des fois trop, des fois pas assez. Mais même sur l'activité, tu vois. Des fois hyperactive, des fois flémingite aiguë, énorme. Ok. L'impression D'accord. de ne rien pouvoir faire. Ok. Tu as d'autres choses? Son corps a besoin d'escalade. De la vraie escalade? Ben, oui. Ok. Bon, après, escalade, ça peut aussi être, bah, donc je vois de la vraie escalade, mais escalade, ça peut aussi être escalader la montagne. Hmm. Donc aller marcher. Ah oui, ok. Non, mais je vois quand même du vrai escalade, hein. D'accord. Mais D'accord. Pourquoi elle a besoin de ça? bah, pour replacer ses bras et ses jambes dans le bon sens. Hmm. Parce que là, si ta jambe gauche elle va à droite, tu vas pas attraper beaucoup de prises. D'accord. Pour en fait vraiment comme on pourrait faire pour les trucs de psychomotrice, enfin oui, 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 psychomotrice, voilà. ouais. Ouais, C'est à voir, en fait, remettre ouais, la motricité parfaitement dans le bon axe. tout à fait. Du coup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pourrait faire des exercices, marcher sur des lignes. Tout à fait. Le yoga aussi. Ouais, ok, d'accord. Tout à fait. Marcher avec ses bras et ses jambes comme ferait un animal en mettant les toc toc. Ok, Complètement. Elle a plein. besoin de ça. Ok, Sinon, je vois sa vessie ok. comme si elle était tout le temps pleine. Pourquoi? Parce qu'elle pose sa tristesse dedans.
Alors pourquoi elle pose la tristesse dans la vessie? Parce que quand c'est vide, il y a de la place. D'accord. C'est comme si elle regardait le corps humain et c'est le seul endroit où on peut mettre quelque chose à l'intérieur. Ok. Voilà. Ok. C'est Pas mal. Ok. Quoi d'autre? eh bien, je vois son utérus Mhm, et au niveau des trompes, c'est comme si elle continuait jusqu'à aller dans le dos et ça mhm. fait un point au niveau de la colonne vertébrale dans le dos, au niveau du coccyx, enfin un Ok. peu au-dessus quand même. Ok. Heu, comme si en fait, il avait besoin de s'accrocher à autre chose, sinon il tient pas. Mais c'est ça, c'est lié aux femmes, hein. Ok. Tu vois? Genre je protège mon utérus, je l'accroche, je fais un nœud, je tire dessus, comme ça il va pas s'échapper. Hmm, Voilà, je garde ma féminité. Mais ça veut dire qu'il y a un manque de confiance en sa féminité. hmm. D'accord. C'est tout. Ok. Alors, euh, du coup, elle demande pourquoi elle a le sentiment d'être empêchée d'être arrêtée dans ses élans. Ça on a vu parce que on lui a donné un rôle mais qui fait rien le rôle et elle peut parce qu'elle est pas du tout dans l'activité, parce qu'elle n'est pas présente. Ok? Faut qu'elle prenne conscience que il faut qu'elle joue le jeu, quitte à inventer son propre jeu de son côté. Mhm. Mais moi, je vois vraiment la notion de il faut que qu'on m'accepte dans un jeu déjà existant. Parce qu'elle dit travail, activité artistique, interprétation de rêve, cartomancie, magnétisme, etc. Elle a l'impression que ça lui a été enlevé. Donc ça veut dire que c'est des choses qu'elle faisait. Et est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui fait que ça a diminué? Non, moi enfin, je vois vraiment que comme si elle, c'est vraiment le problème du jeu. Elle est dans un jeu qui existe déjà où c'est pas ses règles. Hmm. Donc une fois qu'elle a atteint la case d'arrivée, même si pour elle, la case d'arrivée, elle est beaucoup plus haute, beaucoup plus loin, beaucoup plus spectaculaire, vu qu'elle est dans un jeu qui existe déjà, elle peut pas changer les règles. Il faut qu'elle crée son propre jeu. Hmm. Par Il exemple, faut qu'elle arrête de vouloir rentrer dans quelque chose de déjà existant. d'accord. Parce que depuis que tu as dit ça, en fait, moi, je la vois avec ses pinceaux se dire, bah, je vais faire mes propres cartes. Mmh. Avec ouais, mes propres cartes. Je vais dessiner mes cartes, je vais les faire, je vais les peindre. C'est de cet ordre-là. C'est parce Bah, elle a, complètement. comme souvent, comme une enfant qui est à l'école, et qui aime l'école parce qu'elle aime apprendre, par exemple. Donc, tant qu'elle est en phase d'apprentissage et qu'elle est bonne élève et qu'elle intègre tout, ça va. Et il arrive un moment où elle arrive au doctorat, et puis là, tout se casse la gueule. C'est la même chose. Oui, Parce c'est que ça. finalement, elle a tout intégré et elle voit que c'est pas ça qu'elle voulait. Ah, mais c'est exactement ça. Mais surtout si elle est dans l'art ou quoi que ce soit, si tu passes ta vie à recopier quelque chose ou à faire ce que les autres font, tu le Hmm, feras jamais pour toi et tu évolueras pas assez. ok. Alors, il y en a à qui ça convient, mais Hmm, elle peut pas faire ça. Elle a beaucoup trop de puissance, elle a ok. beaucoup trop de choses à donner. Hmm, ok. Ah bah, du coup, je suppose qu'il y a une autre question qui doit aller avec ça. Elle dit que lors de méditation, elle recevait des symboles qu'elle notait. Mais d'où elle recevait ces symboles-là? L'astral. L'astral. L'astral, et là, moi, ça me ramène à son corps, en fait, qui est dans la cloche en verre, où en fait, on lui met des choses en boucle. D'accord. Alors, est-ce que là, est-ce qu'il y a eu soit un événement, soit il s'est passé quelque chose qui a fait que, parce qu'on a l'impression que finalement, c'est comme si l'esprit venait faire toc-toc là. Mm. Ok. Et il s'est passé quelque chose ou pas? Pour qu'il vienne faire toc-toc de manière plus... Oui, elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Ok. Alors, elle a paralysie du sommeil et apparition d'un œil reptilien alors qu'elle causait avec une copine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, la question va pas.
Et non, je trouve aussi parce que je sais pas que si Elle n'est c'est pas parce que, endormie ou? eh ben, on a l'impression qu'elle dort, mais en fait, ou est-ce que c'est dans son rêve qu'elle... Attends, c'est dans votre rêve que vous causez avec une copine? Non, 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 non. À La Rochelle, Oui. devant le pont, Alors, on discutait, puis on mangeait une glace, et puis brusquement, un œil est apparu. Ah, mais... Un ok, œil donc ça n'a rien à voir avec la paralysie du sommeil. Non, 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 non. Ah, Ah, ok. je comprenais C'est pas. comme c'est la même phrase, je me dis peut-être que dans la paralysie, vous rêviez de votre copine. Mais moi aussi, je me suis dit, qu'est-ce que... Et là, je me disais, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas. Donc, elle a des paralysies du sommeil Ok. et en discutant avec une copine, à La Rochelle, du coup, Mm, elle a vu un œil reptilien. mm. Pourquoi? Bah moi, je vois sa copine, c'est comme si elle avait un miroir dans les mains. Ok? Et du coup, en voyant sa tête dans le miroir, Evelyne, Ouais. elle se reconnecte à toutes les femmes qui sont à l'intérieur d'elle, donc toute la descendance, toute la lignée des femmes. Mhm. Et là, ça me renvoie à la magie, aux reptiles et tout ça. Ah, ok, d'accord. Pourquoi elle fait des paralysies du sommeil, du coup, sinon? Bah parce que là où elle est le plus connectée, c'est quand elle est... Enfin, non, pas connectée, connectée aux entités qui jouent d'elle, c'est quand elle dort. Ok. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle a une pensée et puis elle revient. Et puis... Et du coup, vu que la pensée, elle sort et elle revient, elle peut pas sortir de ça. C'est comme Hmm. un cercle infernal. Elle tourne en boucle. Ok. Et voilà, c'est pour ça. Ok. Donc, faut qu'elle se coupe de tout ça. Mhm. Elle demande pourquoi elle est dans cette famille alors qu'elle a toujours été séparée de sa fratrie. Alors déjà, C'est pareil, je comprends pas la question. comment vous êtes frères et sœurs? On est, on était 7, Ok. et puis j'ai perdu une petite sœur et un frère. Ok. Vous êtes la combientième? La première. Ah, vous êtes la première. Donc c'est l'aînée. Ok. Oui, oui, oui. Ah oui, mais c'est normal. C'est normal puisque moi, je la vois adulte. Et c'est donc, s'ils sont sept, c'est les six frères et sœurs en dessous Mhm. qui vont dans les souterrains. C'est à ça que ça la renvoie. Et donc, elle doit les sauver. C'est Mhm. pour ça qu'elle a été éloignée d'eux. S'ils étaient ensemble, elle pourrait sauver personne. Enfin, il n'y a personne à sauver. Mhm. Alors que là, toute sa vie, elle se dit, bon, faut que je les sauve. Donc ça veut dire que en fait sa fratrie, la fratrie dans laquelle elle a été mise, est en résonance avec bah, Oui, le travail qu'elle fait. exactement. Ok. Exactement. Donc en fait, il faut nettoyer tous les liens avec ses frères et sœurs. Oui. Ok. Ok. Et alors, elle est allée au Portugal avec Catherine. Qu'est-ce Ok. qui s'est passé? Moi, je les vois, elles se tiennent la main et elles, comme deux enfants qui avanceraient, tu sais, en sautillant, Ouais. tout contents. Et je vois comme un espèce de mur Ok. qui n'est pas visible Ouais. et où en fait elles se prennent le mur et c'est comme si elles faisaient un vol plané en arrière, tellement le mur les renvoie, elles peuvent pas avancer plus. Ça veut dire quoi ça? Il y a eu de la magie, c'est passé quoi? Elles ont fait quelque chose, elles ont croisé quelque chose? Non, elles ont créé un portail. Enfin, c'est comme si elles avaient. Ouais, je les vois créer un portail et elles sont allées à un endroit qui n'était pas du tout prévu. Alors, dans l'idée, l'endroit était le même, Mhm. mais elles étaient plus du tout dans le même endroit. Est-ce qu'elles auraient Comme fait si un... c'était un monde parallèle. Ok. Il s'est passé quoi du coup? Et ça a généré quoi? Ben, un blocage, Mhm. Un blocage chez elle? oui. Où ça? Il peut se matérialiser où le blocage? Moi, je vois le plexus. Ok?
est-ce que ça peut générer des choses? Oui, je vois, son corps qui comme s'il recevait une énorme décharge électrique et tu reçois une décharge électrique, puis ça le temps que ça se propage dans tout le corps Ok, et c'est tout le temps en train de se propager dans tout le corps. Enfin, c'est encore en train de se propager. d'accord. Alors, donc ça veut dire que c'est comme si elle se recevait une décharge au niveau du plexus. Donc le plexus se situe sous le sternum, d'accord? Oui. Euh, est-ce que ça, ce blocage, cette décharge qu'elle reçoit, est-ce qu'elle peut se manifester d'une certaine manière dans le corps physique ailleurs ou pas? Enfin, ou par résonance, je sais pas. Bah, par résonance, ça a un impact sur tout le corps. D'accord? Ça a un impact sur tout le corps. Là, moi, je la vois comme si elle, elle tend les bras en l'air et elle écarte les jambes comme si elle faisait une étoile Mhm, et puis tout son corps vibre. d'accord. Ok, alors du coup, ça provoque quoi en vrai? C'est positif, c'est négatif, c'est neutre, c'est en cours, c'est quoi? Hem, Bah, c'est négatif dans le sens où, ça lui a fait quelque chose dans le corps qui circule encore. Mhm, Je vois aussi au niveau de la colonne vertébrale. mhm, C'est positif de voir qu'elles peuvent faire ça. mhm, Heu, mais voilà, c'est juste, moi, j'aurais juste à nettoyer le corps. d'accord. Euh, est-ce que c'est parce qu'elle était avec cette personne et ça aurait fait ça avec n'importe qui d'autre? Non, c'est parce qu'elle était avec cette personne. Ok, qu'est-ce qu'elle a avec cette personne en vrai? Elles se connaissent. Elles se connaissent, ok? Elles se sont déjà croisées dans d'autres vies? Ouais. Ok, et qu'est-ce qu'elles faisaient? Ou bien elles se connaissent, est-ce qu'elles se connaissent, Catherine, c'est ça? oui, est-ce qu'elles se connaissent même hors plan terrestre? Ah oui, oui, non, c'est hors plan terrestre, hein. Ah, hors plan Oui, terrestre, oui, d'accord. non, non, moi je vois Catherine qui passe et elle a un lien aussi comme si là elle était maîtresse d'école et qu'elle faisait passer les enfants. Et qui c'est qui récupère les enfants? Bah, c'est Yveline. Ah, ok, d'accord. Donc, Donc elles bossent ensemble. ouais, ouais, il y a un moment donné en tout cas où elles ont bossé ensemble. D'accord, ok. Donc, tout ce qui est bah, justement les liens qu'Yveline crée, les espèces de chemins lumineux. Et Catherine, moi je vois des portails. Mhm, Donc à elles 2 oui, oui, elles font des trucs, hein. d'accord. Alors, est-ce qu'elles auraient pu aller du coup au Portugal dans un endroit où vibratoirement c'est particulier et qu'il y avait la possibilité que ça les ébranle? Oui, Ok. Est-ce que de ton point de vue, Catherine est ébranlée aussi ou pas? oui. Ok. Alors, elle dit que ça se manifeste, elle, dans sa sphère abdominale. Est-ce que tu peux observer ce que ça fait? Ouais, ça moi je vois que ça protège ses organes. Mhm. Mais de quoi? Alors, du coup, qu'est-ce que ça a posé? Parce qu'elle, elle est, du coup, elle est en désaccord avec sa sphère abdominale. Donc, ce qu'elle en retire, c'est pas du tout un truc positif. Ah Donc, bah, non mais ça c'est normal, c'est comme c'est ce qui est bien, c'est qu'elles aient pu faire ça, mais ce ouais, qui est pas bien, c'est qu'on veut leur empêcher d'aller voir autre chose. Puisque moi je vois là où elles ont été au Portugal, je vois comme si c'était la jonction entre 2 mondes ouais, et donc elles ont pu ouvrir le portail et en fait se retrouver donc au même endroit mais dans un autre monde où il y a plein d'autres informations. Bah, évidemment, on les a fait dégager. ok. Alors, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui est posé sur sa sphère abdominale, comme par exemple de la magie ou un implant ou n'importe quoi d'autre? Est-ce que tu peux regarder? Moi, je vois, bah, du coup, cette décharge électrique Mhm, qui, peut avoir un impact au niveau de ses organes, notamment mhm, son cœur et moi, je vois toute la partie abdominale qui c'est comme si, au niveau de son ventre, elle avait, un point qui regroupait le plus d'énergie possible mhm, électrique pour pas que ça se diffuse dans les organes. ok. Et alors, si C'est on son autre... corps qui protège son corps. Parce que l'électricité, c'est pas bon? Ah mais non, parce que là, il y en a beaucoup trop. Ah, ok, d'accord. Et si elle la diffuse dans tout le corps, il y en a toujours trop? Oui. Ok. Oui, oui, moi je vois,
Moi, je vois que ça aurait pu leur faire quelque chose de bien pire puisque je vois un arrêt cardiaque. Ok. Alors, est-ce qu'elle peut, genre, se décharger en se connectant à la Terre? Ah bah, c'est ça qu'il faut Dans, qu'elle fasse, dans oui. la session, est-ce qu'on peut Ah la oui, ah oui, connecter? oui, on va la mettre les pieds dans la terre. Oui, 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 oui. Ok. Ok. Est-ce que tu... Comment? En fait, c'est comme si l'électricité se diffusait bah, donc dans tout le corps, mais grâce à donc toute la zone abdominale, ça reste sur la partie supérieure. Hmm, Ça rentre pas à l'intérieur de ton corps, dans les organes et tout ça. hmm. Ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ok. Est-ce que, elle est connectée à son esprit? Oui. Est-ce que, à part ce que tu as vu, l'histoire de l'électricité où il y en a trop qui est localisée à un endroit et qu'il va falloir, voilà, purger, est-ce que tu vois des implants ou d'autres choses comme ça? Ou les entités? Non. Par contre, il y a aussi trop d'électricité au niveau de la colonne vertébrale. Ok, Comme si du coup elle s'enroulait autour de la colonne vertébrale. ok, Pareil, c'est son corps qui l'a mise à différents endroits pour. ok, Mais du coup, ça attaque sa colonne. d'accord. Ok. À part la magie qui est posée sur l'arbre, est-ce que tu vois de la magie posée sur elle? Non. Ok. Est-ce qu'elle est ok pour nettoyer? Oui. Avec quoi est-ce qu'elle veut nettoyer? Elle veut commencer à nettoyer par où? Par quoi? Le corps physique. Le corps physique? Le corps physique et l'arbre, mais. Enfin, non, il n'y a pas de mais. Je vois un pissenlit. Pissenlit? Ouais. Ok, Je vois une pâquerette. ok, Et je vois le lierre qui enroule tout ça. ok, Et d'ailleurs, le lierre vient se poser. Le lierre, il est là pour sa colonne vertébrale. ok. Alors, donc le pissenlit, bon, il y a des vitamines, c'est un puissant antioxydant, c'est un diurétique, il favorise l'élimination par les reins. Donc lui, il est bien pour la vessie. Alors la pâquerette, bah, c'est aussi dépuratif diurétique, ça détoxifie, ça soulage les coups, les bleus, les hématomes, ça réduit les rétentions d'eau. Et le lierre, antispasmodique, problème respiratoire, bronchite, grippe, ok, anti-inflammatoire, antioxydant. Bien fait sur la digestion. Ok, donc, est-ce qu'elle est d'accord pour se placer dans son corps, s'aligner à cet endroit-là, qu'elle peut fermer ses yeux, conscientiser qu'elle occupe tout son corps, jusqu'à la pointe de ses orteils, jusqu'au bout de ses doigts, jusqu'au sommet de sa tête, jusqu'à la pointe de ses cheveux. Elle se place dans son corps. Tu vas lui proposer de se couper du temps et de l'espace tel que généré par la matrice et de se placer dans son propre temps. C'est-à-dire devenir
maître de son temps. Tu vas lui proposer de se couper des modèles, des programmes, des croyances tels que générés par la matrice et de se mettre, devenir créatrice de son propre jeu. Avec ce nettoyage où nous allons nettoyer toutes les toxines qui sont présentes dans le corps, qui sont en lien avec des problématiques, avec des émotions non pacifiées, avec des programmes, avec des croyances, avec des traumas qui ont leurs origines dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elles-mêmes. On va donc nettoyer tout ça. On va faire une grande purge de toutes ces eaux EAUX, c'est-à-dire nettoyer toutes les formes d'encodage qui sont posées sur ces flux internes. Encodage, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur forme. Tu vas lui proposer de se placer dans la terre originelle qu'elle connaît, d'enfoncer profondément ses pieds à l'intérieur, afin d'entrer en résonance avec cette terre, et surtout afin de se décharger électriquement dans cette terre. C'est-à-dire tout le trop-plein électrique dont elle est dépositaire, où que ça puisse se trouver dans son corps, ça se dirige vers ses pieds, vers ses orteils, ses plantes de pied, ses voûtes plantaires, ses talons, et ça retourne à la terre. Donc avec l'énergie des plantes originelles, pissenlit, pâquerette et le lierre, on va venir nettoyer sa structure et on nettoie sa peau, toute sa peau. On nettoie toute la peau. On nettoie tous les muscles, toute la musculature. On nettoie toute l'ossature, tous les os, ainsi que la moelle épinière, la moelle osseuse. On va nettoyer toutes les articulations. On nettoie les cartilages, les disques, les ménisques. On purge toute la structure en profondeur. Et on la laisse se décharger de toute l'électricité en trop-plein. On continue à bien respirer, à se détendre, à avoir conscience qu'on est dans son axe, qu'elle est dans son rayon personnel, qu'à l'intérieur de celui-ci, elle peut se dilater, s'expanser, fusionner tous ses corps ensemble.
Elle va nettoyer ses tendons et ses ligaments. Elle va nettoyer tout son système glandulaire, toutes les glandes. Faire une purge complète. Donc ce nettoyage, il permet donc un nettoyage, une purge de toutes les zones du corps, mais aussi un déparasitage, une reprogrammation, une régénérescence. Donc on continue. On nettoie tous les nerfs, tout le système nerveux. On va nettoyer tout le circuit lymphatique, tous les conduits lymphatiques, tous les ganglions lymphatiques. On va les purger. Purge bien la lymphe. On va venir nettoyer tout le système cardiovasculaire. On va nettoyer le cœur, les parois du cœur, parois extérieures, intérieures, les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On nettoie bien le sang, tout le sang. On nettoie la rancœur. Puis on va nettoyer les poumons, les deux poumons, les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires. Nettoie la tristesse. On nettoie la trachée, l'ésophage. En même temps, les cordes vocales, toute la zone de l'expression de la voix, VOX et de la voix VOIE. On purge bien cette zone en profondeur. On va nettoyer le dessus de la boîte crânienne et on nettoie les cheveux. On purge la chevelure. Puis on va à l'intérieur de la boîte crânienne et on va purger toutes les zones du cerveau. Les nettoyer, toutes les toxines qui sont posées là et qui sont en lien avec des pensées de l'astral, c'est nettoyer en profondeur. Puis on va nettoyer les yeux, tout ce qui a été vu, regardé, observé. On purge les yeux. On va nettoyer les oreilles, tout ce qui a été entendu, écouté, perçu. On purge les oreilles. On va nettoyer le nez, tout ce qui a été senti, ressenti, pressenti. On purge le nez. On nettoie bien en profondeur ces zones de perception euh, qui qui ont été, depuis qu'elle est présente sur la matrice, emprisonnées, extrêmement sollicitées, pour inscrire des mémoires, des traumas à l'intérieur qui tournent en boucle. Donc on purge ces zones-là, on fait un reset.
Puis on va nettoyer la bouche, donc les dents, les racines et les couronnes. On va nettoyer les gencives, la mâchoire supérieure, inférieure. On nettoie les glandes salivaires, les glandes lacrymales, les muqueuses, la langue, le palais, l'œsophage. On vient nettoyer l'estomac, toutes les parties de l'estomac, la poche stomacale, les muqueuses. On nettoie la rate et le pancréas. On les nettoie en profondeur. On va nettoyer le duodénum, le foie et la vésicule biliaire. On purge la colère. On nettoie tout l'intestin grêle. On le purge en profondeur. On nettoie l'appendice. On nettoie le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On relance le péristaltis de la manière la plus optimale qui soit pour elle. On va nettoyer les reins et la vessie. On purge toutes les peurs. Nettoie bien en profondeur les reins et la vessie. Puis on va nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin, les organes génitaux, la poitrine. On purge cette zone et on nettoie bien en profondeur toutes les toxines qui ont été posées là et qui sont en lien avec ce qui a été posé au niveau de l'arbre, sur la lignée des femmes. Ça permet de reprendre confiance en sa puissance, en sa structure, en sa stabilité, en son utérus qui est bien là. On va nettoyer les fascias, tous les fascias. On les purge, on nettoie les adhérences. On leur restaure la souplesse, la fluidité. Elle demande à reprogrammer ses microzymas et ses mitochondries de la manière la plus optimale qui soit pour elle. Elle rallonge ses télomères. Elle est bien alignée, bien centrée. Toujours les pieds bien enfoncés profondément dans la terre originelle. Elle vient rééquilibrer complètement l'électricité dans son corps. Tout se réajuste. L'avant avec l'arrière, le dessus avec le dessous, le bas avec le haut, la droite avec la gauche, tout se réajuste. Ça monte et ça descend. Ça descend et ça monte. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur.
Tout ce qu'on vient de faire au niveau du nettoyage, on le reporte sur l'arbre pour nettoyer les racines, donc c'est-à-dire ce sur quoi repose l'arbre, ses racines. On nettoie sa structure, à savoir sa stabilité, son tronc, ce qui rassemble l'ensemble. On nettoie ses branches, à savoir toutes les branches de la famille, la place de chacun, la communication entre tous. On nettoie les fruits, le feuillage, à savoir la créativité. On restaure ça dans l'arbre. On nettoie du coup la sève qui correspond au sang, au flux. On remet tout ça en mouvement dans cet arbre avec les énergies des plantes. On va nettoyer toute la culpabilité qui est portée par les femmes. On va nettoyer toutes les mémoires de guerre avec tout ce que ça a impliqué, à savoir la souffrance, la douleur physique, la perte, l'indigence, la malnutrition. On nettoie également tout ce que ça amène comme programme et comme croyance chez les femmes elles-mêmes, à savoir la peur, la perte de leur capacité, le doute, l'incompétence qui est posée sur elles. On purge tout ça en profondeur. On demande aux femmes de se redresser en nettoyant tous les traumas qui ont été posés sur elles, sur des femmes puissantes, pour leur nuire. Donc on vient nettoyer également le mensonge, le leurre, la tromperie, la méfiance. On nettoie ensuite la soumission des femmes, puisque c'était ça le but. On nettoie la jalousie, la rancune. On demande toujours aux femmes de se redresser. On nettoie les utérus, tout ce qui a trait à la féminité, à la puissance féminine. On vient nettoyer ça dans cet arbre, de manière à restaurer un équilibre entre les hommes et les femmes. On nettoie le vol. On nettoie la menace. Est-ce que tu peux lui demander lui demander qu'elle demande à ce que tous les pactes de magie qui ont été scellés, ils sortent? Oui. Alors elle le demande. Elle demande à ce que sortent également les pactes qu'on veut lui maintenir cachés. Elle l'exige. Qu'est-ce qu'elle fait de tout ça? Elle les brûle. Ok. Ça permet aux femmes de récupérer encore de la puissance. On vient purger en profondeur tous les actes magiques qui ont été posés, les objets qui ont été utilisés, les lieux, les incantations qui ont été prononcées, les supports qui ont été utilisés, comme par exemple le sang ou toute autre chose. Et on fait ces nettoyages de tout ce qui a pu être utilisé, que j'ai cité ou que je n'aurais pas cité, pour maintenir cette magie en place. On fait ça dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts des protagonistes. Tous les accords qui auraient été scellés sont caducs et annulés.
Tu dis quand c'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer dans cet arbre? Non. Est-ce que le masculin et le féminin sont équilibrés, pardon. Oui. Alors elle vient récupérer de sa généalogie le masculin et le féminin équilibrés, pacifiés et libres de tout lien. Et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Sa vie non terrestre. Ok. Alors elle fait apparaître les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et avec toutes les parts d'elle-même qu'elle a avec sa vie non terrestre. Dans ces liens, il y a de l'info, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances, il y a tout un tas de trucs qui circulent. Donc on va nettoyer ce qui circule dans ces liens de manière à les vider de toute substance. Quand ils seront vides, on pourra les brûler. Donc elle vient nettoyer. Qu'est-ce qu'elle vient nettoyer? La peur. Elle nettoie la peur. Le blocage. Elle nettoie le blocage. Le sentiment d'être incapable. Elle nettoie ça, ce qui est posé là. Elle nettoie également la nostalgie, l'incompréhension, La difficulté. la difficulté, la tristesse. La colère. Elle nettoie la colère. Quoi d'autre? Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, quand ces liens sont vides de toute substance, elle veut bien les brûler? Oui. Ok. Alors elle les brûle. Elle brûle tout ça. Il va falloir aller chercher la part d'elle qui tourne en boucle. Il va falloir faire quelque chose pour le sang prélevé. Par quoi on commence? Bah, déjà, elle enlève la cloche de La verre. cloche, ok. Elle l'enlève? Oui. Ok. Donc elle libère cette partie d'elle, cette part d'elle qui tournait en boucle à regarder toujours la même chose. D'accord? Oui. Cette part, elle la nettoie, elle la déparasite, elle la rend libre de tout lien. Et quand c'est fait, elle la réintègre. Ça lui appartient. Ok? Oui. D'accord. Alors, est-ce que on peut aller voir où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce que elle se trouve, où est-ce qu'on prélève du sang? Où est-ce que ça se passe, ça? Ben, sur un vaisseau. Enfin, sur D'accord? les genres de plateformes. Ok. En mer? Non. Non, ok. Alors, elle peut aller là-bas? Oui. Et c'est facile? Ou elle a besoin de... Il faut envoyer les leurs. Ok. Alors, elle est prête? Oui. Ok. J'envoie les leurs. Je fige la scène. Elle récupère tout ça. Alors déjà, on va déclarer que le sang qui a été prélevé, ainsi que tous les liens qui sont faits avec elle, dans toutes les dimensions et tous les espaces-temps, et toutes les parts d'elle-même. Donc on nettoie ces liens en profondeur. Le sang, vu que c'est le sien, elle demande à ce qu'il retourne à la poussière. C'est-à-dire, il n'a plus aucune info. Toutes les infos qu'il portait, on les supprime. Elle les supprime. D'accord? Oui. Ensuite, tout ce qui circulait dans ces liens pour l'impacter de son sang jusqu'à elle, et puis pour récupérer via son sang des choses d'elle, tout ce qu'il y a dans ces liens, donc les consentements, tout ça, elle déclare que c'est nul et non avenu. S'il y a des pactes, elle demande à ce qu'ils sortent. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les brûle. Elle les brûle, voilà.
Donc toutes les informations qui ont pu et qui circulent encore dans ces liens, on les purge, quelles qu'elles soient. Il peut y avoir, je ne sais pas, de la soumission, de la peur, de la manipulation, des informations, qu'on lui envoie pour que ça tourne en boucle dans sa tête, enfin tout, en fait. Elle nettoie tout dans les liens, OK? Oui, Elle brûle les liens. On vérifie que le sang, il est bien retourné à la poussière, oui, OK? On vérifie que les liens sont bien brûlés, oui, OK? Est-ce qu'elle a encore à ce niveau-là des parts à récupérer ou pas? Des choses à récupérer ou pas? Si oui, elles sont bien nettoyées, ces parts, purifiées, pacifiées, libres de tout lien et elles réintègrent encore. En fait, elles réintègrent tout du moment que c'est bien nettoyé et ce dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elles-mêmes. OK? oui. OK, parfait. Alors, est-ce qu'on peut aller nettoyer donc ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Est-ce qu'on peut aller nettoyer sa première incarnation? Enfin, ses incarnations, Oui, ses vies parallèles? il y a beaucoup de peur. Alors, elle fait apparaître les liens avec ça, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts d'elle-même. On nettoie toute la peur. On nettoie la douleur qui est posée là-dessus. On nettoie le manque de confiance. On nettoie la peur de ce qui pourrait arriver. La peur d'y aller vraiment. Là aussi, il faut faire apparaître, parce que du coup, bah, il y a encore l'histoire des bébés, tout ça, des tunnels et des laboratoires. Donc, on a posé des images aussi encore qui tournent en boucle. Elle voit ça. Oui, Elle voit que ce sont des fausses mémoires. OK. Elle se déconnecte de ça. Elle veut bien. oui, Il y a aussi à ce moment-là du sang récupéré. Donc, comme on a fait tout à l'heure, tout le sang qui a été récupéré, elle demande, elle exige à ce qu'il soit rendu complètement neutre, inactif, qu'il retourne à la poussière, que tous les liens qui ont été faits entre elle et ce sang par l'intermédiaire de cette vie, et ce dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, tous ces liens soient purgés, c'est-à-dire les infos qui permettaient de circuler, les fausses mémoires, les images qui tournent en boucle, tout ça. Elle purge tout ça, OK? oui, Quand ces liens sont vides de toute substance, si elle veut, elle les brûle. Elle nettoie dans toute cette histoire-là la posture de sauveur qu'il y a chez elle. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer par rapport à ces vies parallèles? la colère, Elle nettoie la colère, l'impuissance, elle nettoie l'impuissance, le mal-être, elle nettoie le mal-être, l'incapacité à faire quoi que ce soit. elle nettoie ça, elle nettoie toutes les limitations que ça pose sur elle en fait. Elle nettoie ça en profondeur. OK, C'est bon? oui, OK. Alors du coup, maintenant que c'est bien nettoyé tout ça, les liens sont vides, elle les brûle et elle va aller récupérer les parts d'elle qui peuvent être en suspens par rapport à toutes ces histoires-là et elle va rendre aux autres, s'il y en a, des parts qui ne lui appartiendraient pas. Elle veut bien faire ça? oui, Donc au préalable, ces parts sont nettoyées, purifiées, libres de tout lien. OK, OK? oui, Et elle nettoie ça. Elle réajuste ça dans sa structure. Et tu me dis quand c'est bon. c'est bon. OK. OK. Alors qu'est-ce qu'elle veut nettoyer maintenant? Son enfance, ses parents et ses frères et sœurs. D'accord. Alors elle fait apparaître les liens qu'elle a avec son enfance, sa jeunesse, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même.
Donc, dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes et des croyances. Elle fait apparaître les liens aussi bien avec son père, sa mère, sa fratrie, qu'avec des situations qui n'auraient pas été, qui seraient toujours en suspens, qui n'auraient pas été transmutées. Donc elle vient nettoyer le manque de présence. Elle vient nettoyer le reliquat de magie qui a été posé sur sa mère via l'arbre. Si jamais il y a encore des trucs qui traînent, elle nettoie ça. Elle vient nettoyer le manque de stabilité, la peur. Elle vient nettoyer tout ce que sa mère a pu lui transmettre. Elle vient nettoyer, chez son père, eh bien, tout ce qu'il dépose et qu'elle, elle capte, à savoir toutes les mémoires de guerre. La méfiance et la posture de sauveur. Elle nettoie ça. Elle nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer avec ses frères et sœurs. Tu me dis ce qu'il y a d'autre à nettoyer? La solitude, la peur, la menace, elle nettoie également. C'est bon. OK. Alors une fois que ces liens sont vides de toute substance, elle veut bien les brûler? Oui. Alors elle les brûle. Elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a mis à droite à gauche, aussi bien chez ses parents, chez ses frères et sœurs ou ailleurs, où qu'elles soient, et elle va rendre les parts qui ne lui appartiennent pas. Au préalable, ces parts sont nettoyées, purifiées, pacifiées et libres de tout lien. Et ça vient se réajuster. OK? Oui. Mmh. Alors, est-ce qu'elle veut bien faire apparaître maintenant les liens qu'elle a avec Catherine Oui. et peut-être aussi avec la situation au Portugal, au moment où ça se produit? Elle fait apparaître ces liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer là-dedans? La peur. On nettoie la peur, L'incompréhension. on nettoie l'incompréhension, Le doute. on nettoie le doute, Le manque de communication. on nettoie le manque de communication, L'affaiblissement. on nettoie l'affaiblissement, on nettoie ce qui se pose au niveau du plexus solaire La douleur. et au niveau de l'abdomen et de toute la colonne vertébrale, partout. Donc on nettoie les mémoires qui se posent là, on les purge en profondeur. On nettoie la douleur. Tu me dis ce qu'il faut nettoyer d'autre? C'est bon. OK. Alors une fois que ces liens sont vides de toute substance, si elle est d'accord, elle les brûle. Oui. Elle va récupérer les parts d'elle et elle va rendre les parts qui ne lui appartiennent pas. Au préalable, ces parts sont nettoyées, pacifiées, libres de tout lien. Et ça se réajuste. Oui. C'est bon? Oui. OK. Alors comment est-ce qu'elle est là? Bien. OK. Comment tu la vois physiquement? Bien. OK. Donc tous les flux circulent bien? Oui. OK. Est-ce que tu peux vérifier que tout ce qui a été cité depuis qu'on est en communication avec elle, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même, ça a bien été nettoyé, déparasité, c'est bien pacifié, ça a bien été transmuté, c'est bien acté maintenant? Oui. Oui? OK. Est-ce qu'elle te montre quelque chose? Elle chante avec les oiseaux. Elle chante avec les oiseaux? OK. Ah. Alors Yveline, je vous laisse la parole. Oui, et en fait, l'électricité, je ressens toujours des courants électriques dans le corps. Et donc, j'ai été attaquée par un chien à la jambe droite, au niveau du genou, à l'arrière. D'accord. Elle a bien vu, hein, là, Et la terre africaine, ben, je suis née en Afrique, Mmh. alors que je suis martiniquaise, voilà. Euh, oui, en fait, avec Catherine, on était vraiment amis, amis. J'allais chez elle quand j'avais besoin
Mm. de larguer un peu les trucs négatifs. Et là, ça, une fois au Portugal, je sais pas ce qui s'est passé, elle a changé complètement d'attitude. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc, hein. Je Mm. suis partie, quoi. Voilà. Mais sinon, bon, c'est nettoyé, c'est bon. En fait, j'avais une question par rapport à mon chien qui s'appelle Lewis. Il est toujours après moi, il est planté, il me regarde fixement. On dirait qu'il me mange avec ses yeux. Alors, des fois, c'est un peu flippant, hein, c'est... Pourquoi c'est quoi comme chien? C'est quoi comme race? C'est un Russell, comment on dit encore? Jacques Russell, voilà. Ah, ok. Alors, est-ce que tu peux regarder Lewis? Il Faut a lui quoi? apprendre des tours. Faut lui apprendre des tours? Ouais. Tu veux dire il veut être plus actif avec elle? Il veut Oui. jouer? Oui. Ah. Complètement. Ouais, c'est ça. Et après, c'est un chien Faut qui qu'elle a lui des apprenne des tours. grosses aptitudes au jeu, hein. Ouf, il est épuisant. Ah bah le Jack Russell est comme ça en fait. Le Jack Russell, Non, mais ouais. ouais, On en a une autre, une femelle. Elle est calme. Mais, ouais, alors là, je comprends plus là. ouais. Ouais, mais peut-être. Alors, tu peux lui demander, il a d'autres besoins? Oui, il veut sortir, il veut aller se promener, il veut. Mais il a Ouais, besoin ouais, d'être c'est stimulé, hein, ça. ce chien. Hmm. Il a besoin d'être stimulé, puis c'est des chiens qui apprennent extrêmement facilement, rouler, tourne, assis, saute, machin et tout, et il a envie de faire ça avec elle. Hmm. Bon, ben, Vous avez maître. bien fait ça. Bon, sinon, c'est super, hein. Et en fait, quand on a nettoyé la lignée des femmes, on a pensé à mes filles. Ben, en fait, ça, comme c'est C'était là, inclus. ça envoie sur les suivantes. Combien vous avez de filles? Deux. Deux. Est-ce que tu peux faire venir ces filles? Oui. Comment elles se Et présentent? Bah, rien, elles attendent de savoir pourquoi elles sont là. Est-ce qu'elles ont quelque chose à dire à Oui, leur elles mère? disent on t'aime maman. Ça va, c'est plutôt positif. Ok. On peut nettoyer les liens qu'elle a Oui, avec, comme oui, ça, voilà. oui, oui, oui. Tous, bon, au cas où, bon, normalement elles l'ont, mais bon, toutes les infos qu'on a là, tout le nettoyage qu'on a fait, elle le récupère, notamment sur la lignée des femmes. On fait apparaître les liens qu'elle a avec ses filles dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes et des croyances. Et ben, on vient purger tout ça. On fait un reset en fait. Quand le reset il est fait, tu me dis, C'est bon. ok? Donc les liens, elle peut les brûler, ok? Oui, Et on va récupérer les parts. C'est-à-dire, elle récupère les parts qu'elle a mises chez ses filles, et ses filles lui rendent les parts qui lui appartiennent. oui, D'accord? Enfin, chacun récupère ce qui lui appartient en fait. Donc au préalable, c'est nettoyer, pacifier, libre de tout lien, et ça se réajuste. Ok? oui. Ok. Ok. Oui, je peux poser encore une question. Allez-y. Euh, En fait, là, je me sépare de mon compagnon et donc on doit quitter la maison au mois de juin puisque le propriétaire veut vendre. Ok. Je voulais savoir dans quelle partie de la France je serais le mieux parce que là, je ne sais pas où je vais. Le sud, Au sud-ouest peut-être. ouais, à côté de la mer. La mer, la montagne, les forêts, le sud-ouest, ça me paraît très bien. Super. Vous êtes où là? À Poitiers. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, ouais, invitez-vous à la mer. Je suis pas loin de l'eau, il y a la Vienne tout à côté, mais c'est Ah, c'est vrai pas que la mer, c'est mon truc. pareil. C'est pas pareil. Bon, ben, je vous remercie toutes les deux. Merci. C'est à vous, Yveline. Tenez-nous au courant, ok?
Oui, je suis désolée pour ce retard là, j'ai rien compris, hein, mais bon. Oh, vous inquiétez pas, ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive, pas grave, hein, nous aussi, on comprend pas et on n'a pas d'explication, donc voilà. Ok? Ouais. Pour la formation, pour être télépathe là, j'en ai déjà fait deux, mais bon, c'est pas top. D'accord. J'ai fait avec Calo, enfin Calogero, ouais, et Ok. avec Aurore, Aurore Ah, Chevalier. Mais non, Et vous vous, c'est et vous vous entraînez? Vous vous entraînez? ah, j'ai déjà fait la télépathe, hein, j'ai déjà oui, mais ça fait un moment que j'ai pas fait parce que j'ai été attaquée par un truc noir, un genre de liquide noir ou un truc comme ça, et donc ça fait pendant 2 jours, j'étais HS au lit. Ah oui, bah j'imagine, ouais. Ouais, Mais ouais. après, bah, nous, dans nos formations, c'est ce qu'on dit aux gens. Avant de vouloir être télépathe ou quoi que ce soit, il faut avoir une connexion à son esprit. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer les programmes, les croyances et les émotions. C'est le truc, c'est la priorité en fait. Nous, on Mm, axe beaucoup là-dessus, sur la priorité. Parce que les entités, les programmations, tout ça, euh, enfin, les entités, elles fonctionnent avec les programmations, avec les croyances et avec les émotions. À savoir que plus vous allez vous délester, ben, plus si jamais vous êtes attaqué, ça va vite dégager. Alors que si vous avez plein de programmes, plein de croyances, que si vous avez peur, si vous n'avez pas, eh ben c'est très compliqué. C'est ouais. ça le problème. Ouais, mais ça venait de elle, hein, elle m'avait déjà dit qu'elle avait, Ah ben elle c'était, s'était, elle s'était pas nettoyée avant, elle. Alors, ah oui mais ouais ben ça oui mais bon ouais, ouais, ok. Faut vous réentraîner. d'accord, Confiance et sûrement suite à vos formations, vous avez sûrement des gens avec qui vous avez gardé des contacts. Entraînez-vous. d'accord, Ok? Allez, d'accord. au revoir. Merci, bonne journée, Merci. merci Au revoir. beaucoup. Beaucoup, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.